Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne plus gaspiller ton énergie et ta sérénité face à des situations qui sont soit stressantes ou émotionnellement difficiles. En fait, je vais t'expliquer comment accepter toutes les situations de la vie pour ne plus passer à côté des bons moments. Parce que quand on est dans un stress, un tracas, une inquiétude par rapport à une situation, eh bien on passe tout simplement à côté des bons moments de la vie. Je vais te partager une solution simple et efficace, mais avant ça, eh bien, profite du nouveau générique pour t'abonner. Alors la solution simple et efficace, eh bien, c'est de toujours revenir finalement dans l'ici et maintenant par rapport à tes émotions. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment en deux étapes. La première, c'est de se focaliser, d'accueillir finalement les émotions que tu es en train de vivre. C'est la première chose à faire par rapport au fait que tu vis. Eh bien, c'est de ressentir quelles sont les émotions. Tu peux même les nommer. Tiens, moi, je ressens ça par rapport à une telle situation. C'est vraiment la première étape pour pouvoir dépasser ces tracas, ces stress, ces inquiétudes. La deuxième étape, c'est de... Tu as sans doute déjà entendu parler certainement des demandes à l'univers et on dit souvent qu'il faut demander des choses très précises et ici, au contraire, eh bien, je t'invite à tester autre chose, c'est de demander quelque chose qui n'est pas précis et de demander quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Donc justement, une fois que tu es parti du point de départ effectivement émotionnel, te dire mais qu'est-ce que j'aimerais ressentir par rapport à cette situation? Et de te projeter déjà émotionnellement dans ce ressenti. Donc si tu es stressé, j'en sais rien, par rapport à une situation familiale, imaginons, eh bien, qui te crée du stress, première étape, tu regardes, tu ressens, c'est le stress que tu as, le stress, l'énervement par exemple, et la deuxième étape, c'est de se focaliser sur ce que tu aimerais vivre. Et donc, ça peut être du calme, du détachement, de la sérénité, bref, tout ce que tu veux. Et du coup, de te focaliser sur quelque chose que tu peux maîtriser. Parce que les faits, tu peux pas les maîtriser, mais tes émotions, tu as le choix, tu as la capacité de maîtriser tes émotions, en tout cas de choisir les émotions que tu es en train de vivre. Et donc de prendre un moment consciemment pour pouvoir les vivre, eh bien ça te permet d'indiquer finalement à l'univers eh bien, que tu es ouvert à vivre d'autres expériences. Parce que les émotions, c'est ça aussi qui va créer notre réalité. Avec nos émotions, on dégage une certaine énergie. En dégageant une certaine énergie, eh bien, on va vivre tout simplement les choses différemment. Si tu as aimé ce petit conseil, je t'invite à liker la vidéo. Mais il y a un problème à ça. Il y a un problème à ce que je viens de te dire. Parce que tout ça ne pourra pas fonctionner si tu continues à avoir des attentes par rapport à la situation. Et ça, c'est vraiment le déclencheur qui va faire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est le fait que tu arrives à lâcher prise ou pas. En fait, tu auras beau méditer ou te concentrer sur tes émotions générales que tu as envie de vivre, tant que tu ne lâches pas prise, en fait, tu risques de te démotiver, de perdre la foi. Parce que c'est comme si tu tirais dans deux directions opposées. Il y a un côté de toi qui veut améliorer les choses, qui veut aller vers ces émotions que tu as envie de vivre et de ressentir, et un autre côté de toi qui a des tas d'attentes et qui ne lâche pas prise. Et quand tu es dans cet état d'attente finalement et de non lâcher prise, eh bien tu t'encombres inutilement l'esprit. Et tu vas avoir l'impression que tout ce que tu mets en place ne sert strictement à rien. Et le fait d'avoir des attentes, j'aime bien dire que avoir des attentes, c'est se croire plus intelligent que l'univers. On ne sait pas exactement ce dont on a besoin précisément. Et quand tu as des attentes et que tu es focalisé sur tes attentes, eh bien c'est comme si tu te fermais à tout un tas de possibilités, à tout un tas d'opportunités que l'univers ne pourra pas t'apporter puisque intérieurement tu ne seras pas ouvert, tu ne seras pas dans l'accueil des surprises potentielles, des opportunités que l'univers peut t'amener, des nouveaux chemins auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé tout simplement. Et donc, le fait de ne pas lâcher prise, il y a une espèce de truc en toi qui fait que tu fais durer des situations inutilement et trop longtemps. Et donc du coup, c'est quand même pas top comme situation si tu n'arrives pas à lâcher prise. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé la méditation épique, lâcher prise une fois pour
toutes, parce que sans ce lâcher prise, tu ne pourras pas atteindre cet aspect émotionnel que tu as envie de vivre. Bon, tu trouveras toutes les informations sur la méditation dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien, ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre et puis tu pourras aller découvrir tout ça juste après la vidéo. Et avant de conclure, si tu l'as pas encore fait, abonne-toi et like. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, moi ça m'aide aussi à avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc si tu as trouvé le sujet et le contenu intéressant, eh ben, mets un petit like. Et puis si tu as envie de partager aussi quelque chose dans les commentaires, ça me fera vraiment très plaisir de te lire. Ou peut-être de me dire dans les commentaires, tiens, quel est le sujet que tu aimerais que j'aborde tout simplement. Allez, petite conclusion, 2 choses importantes à retenir. Un, c'est se focaliser sur les émotions présentes et ensuite se focaliser sur les émotions que tu as envie de vivre. Et 2, eh bien tout simplement, c'est de prendre conscience que si tu ne lâches pas prise, eh bien ça ne fonctionnera pas. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Julien, dit l'Enchanteur. Bye bye.